Bonjour à vous tous qui nous suivez en ces jours. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous sommes là pour parler d'une chose. La chose ou le sujet que nous allons partager pendant quelques minutes, je l'ai intitulé La force d'une destinée prophétique. La force d'une destinée prophétique. Voilà, j'ai lu la Bible, j'ai compris des choses. J'ai analysé bon nombre de choses et j'ai fini par comprendre le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées, le Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant, a des chemins tracés pour tout un chacun de nous. Et le chemin que Dieu a tracé pour tout un chacun de nous, peu importe les circonstances, peu importe les réalités, peu importe les gens qui vous entourent, mais cela fera à ce que Dieu puisse accomplir ses plans, ses projets sur vous. C'est-à-dire quoi? Le mauvais cœur des hommes, le refus des hommes, la haine des hommes ne pourront en aucun jour annuler ce que Dieu a prévu pour votre destinée. J'ai lu la Bible dans le livre de Genèse. J'ai trouvé un homme du nom de Joseph. Cet homme du nom de Joseph, Dieu se montre en lui et Dieu lui a parlé sur ce que sera son avenir. Mais écoutez, frères et sœurs, écoutez, vous tous qui me suivez en ces jours, la Bible dit, le père de Joseph un jour avait envoyé Joseph pour apporter de la nourriture à ses frères. Et c'est Joseph qui faisait des rêves, qui faisait des songes, mais il ne savait pas comment est-ce que ces choses allaient s'accomplir dans sa vie. Mais or, le Dieu qui lui montrait ces choses, Dieu avait déjà tracé un chemin, une voie auquel Joseph devait apprendre pour devenir ce que Dieu voulait à ce qu'il soit. Mais écoutez-moi, si je vais lire le livre de Genèse, chapitre 37, du verset 18 jusqu'à 20e verset, la Bible dit ceci. Ils les virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des sternes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. C'est-à-dire, Joseph rêvait, Joseph voyait que Dieu l'a placé au-dessus de ses frères, au-dessus de sa famille. Et là, c'était une destinée prophétique. Pourquoi? Parce que lorsque nous voulons parler de la destinée prophétique, nous voyons ce que Dieu a préparé, ce que Dieu a prévu et ce que Dieu veut pour que tu sois, pour que tu deviennes. Mais le Jacob qui voyait ces choses, cela a fait que ses frères ont commencé à le haïr. Et en le haïssant, un jour Joseph leur apportant la nourriture là où ils étaient, mais lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils se sont dit, voici, les faiseurs de songes arrivent. Maintenant, nous allons les tuer. Et nous allons voir que deviendra ces songes. C'est-à-dire, nous allons mettre fin à tout ce qu'il croyait devenir, à tout ce qu'il pense qu'il soit. Nous allons mettre fin à son existence et tout ce qu'il croit, cela n'arrivera en aucun jour. Or, et croyait que c'est Joseph qui parlait de lui-même. Or, Joseph ne parlait pas de lui-même. C'était la volonté de Dieu que Joseph devienne quelqu'un. Voilà, j'aimerais dire à une personne, peu importe ce que les gens veulent faire
pour nuire à votre vie. Peu importe ce que les gens veulent faire pour freiner, pour bloquer, pour arrêter le processus de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie, ces gens-là, ils échoueront. Ils échoueront parce que ce que Dieu a prévu, la Bible déclare, si on complote contre vous, si l'on fait des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Sachez-le, Dieu a un plan pour toi. Dieu a des projets pour toi. Et tout ce que Dieu veut pour toi, tout ce que Dieu pense pour toi, tout ce que Dieu veut accomplir dans votre vie, personne, que ce soit la méchanceté des hommes, que ce soit les refus des hommes, Dieu vous tracera un chemin qui vous amènera à la destination de ce qu'il a prévu, de ce qu'il a voulu que vous deviendrez et que vous soyez. Laisse que le Seigneur bénisse cette portion de Écriture que nous venons de lire ce matin.